Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais pour bien la commencer, on rejoint tout de suite notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, bon matin à vous, que vous êtes peut-être dans un hôpital, que vous êtes là, que ça fait longtemps et vous dites combien de temps je vais rester ici. Alors, il faut le sens de l'humour dans tout ça, parce que des fois, on n'y peut rien. Nos médecins, nos infirmières, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous donner cette joie de vie. Parce que ce matin, je vais vous parler du rire. Rire et de l'humour. Ça fait ensemble. Alors, quand on voit, voyez-vous, on vous a mis tout le monde du monde. Le rire, c'est quelque chose qui est facultatif. Quand quelqu'un rit, tout le monde dit, tout le monde va voir pourquoi qu'il rit. Et ça, c'est important. Pourquoi rit-il? Mais si tout le monde pleure, tout le monde s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on aime la joie. L'homme a besoin de joie. Alors, ce matin, le rire est le chemin le plus court entre deux personnes. L'humour doit permettre de rire de diverses situations, mais pas des individus. C'est important, surtout quand on est des petits aînés, là. Puis on a toujours peur, je ne sais pas pourquoi. Ils me disent, « Oh, je pense que la jeune a ri de moi. » Parce qu'elle ne sait pas pourquoi. Mais on développe des choses qui ne sont pas nécessaires. Alors, trouvez toujours une raison de rire. Bien sûr. Des fois, on arrive et puis on dit « Bonjour, madame. Aujourd'hui, ça va bien. » Elle dit « C'est ça, tu n'as pas mon mal, toi. » On me sort ça. On voudrait bien les soulager, mais c'est impossible. Cela s'ajoutera peut-être pas à des années de ta vie, mais ajoutera à la vie tes années. Le rire ajoute des années à ta vie. Parce que tout le monde me dit, mais mon Dieu, vous êtes en forme. Ben oui, moi j'ai toujours mon message. Je ne prends pas ça à cœur, je prends ça à l'heure. Alors c'est ça. Il faut toujours tourner les choses de la bonne façon, d'une façon humoristique, mais d'une façon remplie. Parce que c'est ça, voyez-vous. J'ai dit toujours, comme on regarde les belles fleurs, la musique, le chant. Alors, le rire, c'est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. Alors voilà, on va faire éternuer notre cœur de joie et surtout d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais que vous êtes très heureux de ce nouveau cadeau du mois. Je vous en parle depuis 3 semaines. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça ne se retrouvera jamais en magasin. Un coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard qui s'intitule « En toute intimité avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux ». 2 CD. Le premier qui est « Conseils spirituels », je vous donne quelques titres de chapitres que vous allez beaucoup aimer. La culpabilité qui nous rend malade et comment s'en sortir.
un autre chapitre que moi j'aime beaucoup, se pardonner et guérir. Quelque chose que vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Ensuite, il nous fait faire un exercice pour avoir l'estime de soi. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Alors, ça nous aide beaucoup. Il y a beaucoup d'autres chapitres sur ce CD et je vous en donne quelques-uns sur les conseils médicaux. Un premier chapitre qui dit « Et si les médicaments ne suffisaient plus? » Un autre chapitre « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. » Et il nous donne des conseils pour les éviter, évidemment. « Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un exercice anti-stress. Et un autre chapitre que j'aime beaucoup, quels suppléments et vitamines dois-je prendre pour être en pleine santé? Il donne même les dosages. C'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, le coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour à tous et à toutes. En ce samedi 30 septembre, je m'excuse, là, mais un petit mot avant de vous lire l'Évangile, c'est qu'aujourd'hui, je fête mon 11e anniversaire de mariage. Hein? Le bon Dieu est-tu bon de me donner, de vous donner la parole de Dieu en cette journée bénie où j'ai dit oui dans le meilleur et dans le pire. Puis, ça fait un petit lien avec notre Évangile d'aujourd'hui. Vous allez voir comment. Alors, c'est l'Évangile de Luc. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez ce que je comprends dans cette parole de Jésus? C'est que on est souvent dans l'admiration devant les merveilles du Seigneur. Puis il faut être émerveillé. Je vous parle beaucoup de louanges et de comment c'est merveilleux d'avoir un esprit d'émerveillement devant les merveilles de la nature, de la création, de l'être humain. Chaque être humain a quelque chose de merveilleux. S'émerveiller devant notre corps, être en admiration devant comment on a été fait. Mais vous êtes-vous déjà arrêté 2 minutes devant l'extraordinaire merveille que vous êtes? Hein? Moi, mon sang, mon cœur, tout marche tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à rien, là. Ça fonctionne tout seul. Puis si je me blesse, mon corps va créer des anticorps, il va fabriquer une gale là, sur un bobo. J'expliquais ça à ma fille l'autre jour. Ton corps fabrique une petite gale là, pour guérir ton bobo, puis là, bien, ça ne paraîtra plus. C'est merveilleux. Notre corps s'auto-guérit. On a un corps extraordinaire, puis il faudrait peut-être s'en émerveiller un petit peu plus, même quand on est malade. Même quand on est malade, on peut s'émerveiller de ce que le Seigneur fait de notre corps, de la vie en général. Donc, on est comme les disciples, on est en admiration devant tout ce que le Seigneur fait, devant tout ce qu'il a fait et devant tout ce qu'il fait à tous les jours. Et c'est important d'avoir cet esprit d'admiration et d'émerveillement.
Mais Jésus nous attend toujours au détour. Il dit, oui, oui, c'est beau, émerveillez-vous. Soyez en admiration, mais ouvrez grand vos oreilles. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce que je vais vous dire aujourd'hui. On sait que pour être à l'écoute du Seigneur, il faut avoir un minimum de silence dans sa vie, un petit moment de silence avec le Seigneur. Et si vraiment on ouvre grand nos oreilles, on va entendre ce que le Seigneur veut nous dire pour nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, ça parle au niveau prophétique, ça parle au niveau historique, mais ça parle aussi dans notre vie personnelle, chaque jour. Alors le Seigneur, il dit, « Ouvre grand tes oreilles, Brigitte, de ce que je vais te dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Ah, les petits silences, ça dérange, hein? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui? Dieu a été livré aux mains des hommes et il est encore livré aux mains des hommes aujourd'hui. Il doit encore mourir aujourd'hui. Moi, je dois mourir aujourd'hui à un paquet d'affaires pour être capable de ressusciter avec lui. Puis, la parole dit que les disciples ne comprenaient pas de quoi il voulait parler. Ça leur était voilé. Ça leur était voilé. Ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, ils ne comprenaient pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. On a-tu peur d'interroger le Seigneur sur qu'est-ce qu'il veut dans notre vie? Qu'est-ce qui va arriver dans le royaume? Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui sur terre? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? On a-tu peur de l'interroger pour savoir c'est quoi, Seigneur, ta volonté dans ma vie? On a peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que quand on l'interroge, il nous répond souvent par les autres. Puis moi, il m'a répondu en m'envoyant un homme qui est mon mari. Ah non, moi, j'étais sûre que je n'avais pas besoin d'homme dans ma vie, je n'avais pas besoin de personne. Mais non, il fallait que je meure à cette idée, à ces projets que je me faisais pour moi-même. Il m'a envoyé un homme qui m'a ouvert une vie extraordinaire qui aurait été impossible sans lui. Demandons au Seigneur cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission dominicale, un très, très beau témoignage de Grégory Turpin. C'est un Français, un chanteur français chrétien qui est très populaire et il a vendu à date plus de 300 000 disques. Il en a fait un, d'ailleurs, avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, Natacha Saint-Pierre, sur la Petite Thérèse. Et vous allez voir, c'est un témoignage assez exceptionnel. Grégory est un jeune homme, mais qui malheureusement, comme beaucoup de jeunes, a tombé un jour dans l'enfer de la drogue, l'enfer des mondes de nuit. Et un jour, lorsqu'il était dans un bar, il a crié vers Dieu en disant « Il faut que ça change. Il faut que ma vie change complètement. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un long cheminement pour que sa vie redevienne en lumière. Et maintenant, il chante pour la plus grande gloire de Dieu un peu partout dans la francophonie. Alors, prenez bien le temps d'écouter ce témoignage qui nous prouve qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Je le répéterai jamais assez. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye bye. Et puis, je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression et à me dire finalement est-ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux.
Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.